Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h de ce mercredi 29 décembre de l'an 2010. Les titres du journal, on en sait un peu plus sur les causes de l'accident de train survenu ce week-end dans la commune de Dassa. Selon les explications recueillies au centre hospitalier départemental du Zou, auprès des blessés, c'est le système de freinage qui serait à la base du drame. Une thèse pourtant rejetée par le directeur général de l'OCBN. Le chef de file d'un puissant groupe de braqueurs vient d'être abattu à Zogbou-Demain par les forces de l'ordre. Lui et ses acolytes avaient déjà opéré par 2 fois et avec succès sur la voie inter-État Cotonou-Parakou. Des armes de fabrication artisanale découvertes ont été également interceptées lors de l'opération. Et puis de la dernière partie de cette édition, on reviendra sur les faits marquants de l'actualité, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Une année 2010 marquée par la célébration de l'an 2 de la mesure de gratuité de la césarienne, les nombreux mouvements de grève du collectif des praticiens hospitaliers et du FIOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé, qui comprend 22 syndicats. On reviendra également sur la grève des enseignants et la marche des élèves. Ce mardi, à l'hémicycle, les députés se sont penchés sur 2 dossiers. Le premier, la mise en conformité avec la constitution de la loi portant Code maritime en République du Bénin. Et le second, l'interpellation du chef de l'État par le député Ismaël Ditidjani Serpos et 18 autres sur l'affaire du meurtre des 5 opérateurs de Djidagba dans la commune d'Adjawere. Le point avec Pamphile Zinsoupli. L'ensemble du texte est donc adopté. 47 voix pour, 0 contre, 0 abstention. C'est le résultat du vote qui consacre la mise en conformité de la loi portant code maritime au Bénin. L'article 650, incriminé par la Cour constitutionnelle, a été revu par la représentation nationale. Selon les députés, toute personne qui a détourné, tente de détourner ou receler une épave maritime est punie d'une peine d'amende pouvant aller d'un montant de 10 millions de francs CFA au double. En ce qui concerne les peines d'amende, je souhaiterais que nous ayons vraiment la main lourde. Si nous avons montré un peu de laxisme en ce qui concerne les peines d'emprisonnement, eh bien, s'agissant des peines d'amende que nous ayons, puisque nous pouvons encore agir sur ce domaine, la Cour nous demandant de revoir notre copie, je suggérerais que le Parlement aille fortement en ce qui concerne la peine d'amende. Une seule peine d'amende, hein, mais qu'elle soit une peine lourde. Avant de suspendre la séance, le député Ismaël Tidjani Serpos et 18 autres de ses collègues ont interpellé le chef de l'État sur l'affaire de meurtre des 5 coopérateurs de Djidagba dans la commune de Adjawere. Une équipe de GIGN a ouvert le feu de façon aveugle sur les populations pacifiques de la localité, occasionnant le meurtre de 5 coopérateurs et blessant de nombreux autres. Depuis lors, les procédures d'enquête sont restées gelées et aucune initiative n'a été engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes et leurs ayants droit. En conséquence, conformément aux articles 71 et 113 de la Constitution et à l'article 113 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés sous-signés demandent à l'Assemblée nationale l'interpellation du président de la République, le chef du gouvernement, à propos, premièrement, des meurtres commis le 29 décembre 2008 dans la coopérative d'aménagement rural de Djidagba, dans l'arrondissement de Tatonokon, commune d'Adjawere. Le parti politique L'Union fait la force de André Okunlola renforce sa représentativité dans les communes. La base communale de Glazoui dans les collines a été installée dimanche et les membres et sympathisants de l'Union fait la force étaient les témoins de l'événement. Romain Santana et Das Lantopoli ont fait le déplacement. Glazoui ne restera pas la terre conquise de politique.
et non plus ses populations pour une seule obédience politique. C'est pour avoir son mot à dire dans cette localité au moment opportun que l'union fait la force. L'UFF de André Okunlola vient de mettre sur place sa structure communale. Désormais, c'est 50-50 comme le disent les Anglais, à part égale que l'électorat de cette ville sera contrôlé. Le moment est plus que propice et chacun use de ses stratégies pour rallier à sa cause le plus grand nombre de potentiels électeurs. L'UFF s'est fixé comme objectif le rassemblement de tous ces peuples autour d'un même idéal, à savoir l'idéal de développement, l'idéal de l'unité. Désormais, il ne faudrait pas que les Tchabès se sentent à part, se regroupent à part, les Maquis à part, les gens de la Takora à part. Ce bureau, non seulement va œuvrer pour donner à son leader une place de choix sur la scène politique béninoise, mais aussi et surtout va mouiller le maillot pour assurer la réélection de l'actuel chef de l'État en 2011. Le premier objectif de l'UFF pour les élections à venir, c'est d'abord la réélection de notre candidat, le président Yahya Boni, qui a entamé un travail que tout le peuple béninois a su mesurer à sa juste valeur. Un homme, une mission et des moyens, dit-on souvent. Le président de l'UFF, André Okunlola, a promis mettre à disposition les ressources nécessaires. L'essentiel est que les résultats soient probants. Je l'annonçais, on en sait donc un peu plus sur les causes de l'accident de train survenu ce week-end dans la commune de Dassa. Selon des explications qu'on a pu recueillir au centre hospitalier départemental du Zou auprès des blessés, c'est le système de freinage qui serait à la base du drame. Une thèse pourtant rejetée par le directeur général de l'OCBN, Terence Bellou, Henri Gantin. Une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés. C'est le bilan provisoire qui se dégage du déraillement d'un train marchandise dimanche 26 décembre dernier dans le village Bédavo à Dassa. Si les morts ont été envoyés à la morgue du CHD Goho, les blessés ont rejoint les différentes salles d'hospitalisation et de réanimation du même centre. Concrètement, on a réussi près de 6. Et parmi ces 6-là, il y a 2 cas graves. Il y a un qui est dans un coma et il y a aussi un qui a une fracture ouverte du tibia avec une plaie traumatique délabrante. On les a déjà mis au bloc, tout est déjà rentré dans l'ordre et ils sont à la réanimation sous surveillance. Benjamin Adjinda, le maire de Dassa, n'a pas manqué d'aller apporter son soutien aux blessés. C'est une situation que nous déplorons et nous profitons de votre micro pour présenter nos sincères condoléances au nom du conseil communal de Dassa-Zoumé et au nom de toutes les populations, aux familles éplorées. Officiellement, les causes réelles de l'accident ne sont pas encore élucidées. Cependant, quelques blessés en parlent. Bon, moi je ne suis pas conducteur. Bon, moi je suis un simple agent de la voie. Donc, je suis à Tchaourou. On m'a envoyé à Lada pour un travail. En allant au niveau de Kokoro, le train filet et ça a dépassé la gare. Là, ils ont fait tout possible pour amener le train au niveau de Savé. Bon, là, il y a les visiteurs là. Les visiteurs ont fait tout possible, ils ont graissé les appareils. Bon, ainsi, bon, les conducteurs ont dit avec comme ça on peut aller. C'est ainsi qu'on a démarré. On a constaté que bon, le train filait trop bas. Là, chacun commence par se précipiter. Après 5 minutes comme ça, là, on a constaté que bon, il n'y a pas de voyageurs à bord. Donc, ce sont les clients, ceux qui vont prendre les charbons ailleurs, là-bas pour aller revendre à Cotonou, ce sont ceux-là qui suivent souvent les trains. À part cela, il y a nous qui sommes les agents de la maison. Le directeur général de l'OCBN qui s'est rendu sur les lieux de l'accident balaie du revers de la main ses propos. Nous avons apporté l'assistance aux victimes. La quasi-totalité des victimes enregistrées sont en position irrégulière, c'est-à-dire des voyageurs clandestins, non autorisés à voyager à bord des trains marchandises. Cet accident ferroviaire, qui est le tout premier de l'histoire de l'OCBN, pose le réel problème du contrôle effectué sur les trains avant leur départ. Les différents acteurs du secteur portuaire, transporteurs,